podcast du Rico Show, 20h-23h. Sur Énergie. Malik vend sa voiture ce soir, il l'a mise en vente sur le Bon Coin. Imaginez la scène, vous êtes client d'un VTC. Et là, flash info à la radio. Vous apprenez que votre chauffeur est un criminel qui cherche à vous kidnapper. Ça fait flipper, non? C'est le VTC de la peur et c'est maintenant sur Énergie. Ouais les amis, c'est exactement ce qui va se passer, sauf que Malik ce soir ne prend pas de clients puisqu'il vend sa voiture sur le Bon Coin. Et figurez-vous qu'il va la vendre, mais aussi allumer la radio lorsque le client testera la voiture. Et il apprendra que Malik est recherché, histoire complètement ouf, d'autant que la voiture a vécu. Mais alors elle a vécu. On va se régaler, derrière on parlera tabou et de tout ce qui se passe pendant le câlin lié à l'accident. Oui, aïe, ça arrive. Des fois on fait des accidents, c'est comme ça, ok. Et puis on se régalera, on aura le canular de la nuit, on passera des castings. Ah oui. Casting nocturne avec ça. Ah là là, tout à fait. Ce soir, on a une perle, je vous en dis pas plus. Mais le mec, quand je te dis, il est prêt à tout parce que lui-même sait qu'il n'a pas de talent. D'accord. Il me l'a dit. Le mec n'a pas de talent, mais il veut y arriver. D'accord. Tu verras. Il veut y arriver sans talent. Sans talent. tu Sans vois. grain de voix. C'est énorme. Sans grain de voix, c'est énorme. Écoute, à mon avis, on va se marrer. Sylvain. Sarah, elle a réussi comme ça, regarde. Ouais, c'est vrai. attends, Sur un malentendu avec deux codeurs. on fait des choses. On vous lit évidemment sur Twitter, hashtag Rico Show sur Énergie. On va se mettre au point avec Malik et voir si enfin son client est arrivé pour acheter son véhicule. On se connecte avec Malik. Ah, Rico. Ouais, alors. Ouais, je le vois, il a un scooter rouge. D'accord. Ça Ok. doit être lui, hein. Je crois qu'il est devant, il attend, je le vois. Ok, donc ce que tu vas faire, c'est que tranquillement tu vas faire le tour de la voiture avec lui. Tu vas nous dire, prendre des informations, etc. Dès qu'il se sera barré, on va lui carotte son scooter. D'accord? Ouais, t'inquiète, on va se barrer rapidement, on va faire un petit tour à un quartier, je vais lui faire tester la marchandise. Tu lui fais tester la marchandise et surtout tu fais parler ta voiture. Ta voiture qui a du vécu. Ah oui, Ok. ouais, du vécu, hein. C'est bon, je peux y aller. Allez, vas-y. Lui là-bas, je crois. Vas-y Malik, on te retrouve dans 10 secondes avec le client. Stan, t'es prêt? Ouais, je suis en embuscade, prêt à dérober le scooter là. Ok. Je suis aidé, je suis avec les stagiaires, on va se le faire. D'accord, quand il y a rencontre, tu pétas le scooter, ok? Yes, ça marche. Ils vont se rencontrer là, ils sont pas loin? Ouais, c'est bon, ça y est. Allez, on y va, on se connecte. Ouais, c'est ça. D'accord, oui. Ouais, bah. Non, mais laissez-le là. Mais mettez pas le cadenas, ça sert à rien. Laissez comme ça ici. Ok, c'est bon. Ouais, laissez. De toute façon, on est juste à côté, on est pas loin, on va juste faire un petit tour. Il y a pas de souci, là venez. là. La voiture, elle est là. Eh, le filou, c'est j'ai pas pensé au cadenas. Grave. T'as bien choisi. T'as mis un petit Eh moment ouais, pour c'est arriver. mes cadenas, on peut pas le bouger. Ah, vous avez un peu de... Ouais, c'est moi, je suis arrivé un petit peu en retard, j'ai pas... Ah voilà, c'est celle-là, la voiture. Voilà, une petite Citroën pas mal. Alors, voilà, regardez, on va ouvrir le coffre, on va commencer par le coffre, on commence par derrière, toujours par derrière. Hein. Ouais, c'est une règle d'or. Hein. Il y a du sang dans le coffre. Oh là là. Alors, voilà, le coffre c'est comme ça. D'accord. Voilà. Bon, tout se passe bien. Je vois, il y a pas mal d'espace. Hein. Ouais, pas mal d'espace. Juste là, ta petite tâche. Ouais, Là. j'ai pas mal de matos à déplacer, du coup ça peut m'arranger. Ah ouais, Autant de superficie dans le coffre, c'est sympa. Juste la petite tâche là à rectifier. C'est rien, c'est du sang de mouton, hein, c'est l'Aïd dernier. On a égorgé Bébert et du coup c'était assez compliqué, c'est avec l'oncle du village. D'accord. Voilà, on a transporte des moutons dans les coffres, hein, mais bon, elle est propre sinon, hein, elle est propre. Hein. On va faire un petit tour, viens. Alors les phares, faut savoir que le phare arrière, il y a celui-là qui marche, mais celui-là il marchait pas. C'est un style particulier, un phare sur deux. Tu vois, on essaye de faire quelque chose. Arranger ça quand même. Ouais, on peut voir avec le garagiste plus tard. Je connais quelqu'un, je vous brieferai avec lui. D'accord, Il pourra vous faire une petite ristourne. Là, il y a les rétros, vous regardez. Le pauvre client qui s'est embarqué dans la vente de l'horreur, les amis, d'autant qu'on va dire dans le Flash Info tout à l'heure que le sang c'est des sangs de... D'être humain. Rien à voir avec le mouton de l'Aïd. Rien à voir avec le mouton de l'Aïd. On va se connecter avec Stan qui doit enlever le scooter. Stan, dès qu'il démarre, tu enlèves le scooter, ok? Ouais, ça marche, je suis en poste. Ok, on va se connecter avec Malik et son client, voir où ils en sont, on se connecte. Les crottes de pigeon, on va pouvoir les enlever après plus tard. Hein. D'accord. Il y en a beaucoup. C'est ce à quoi je faisais référence. Justement. Il y en a beaucoup. Voilà, et on va finir. Il y a les rétroviseurs. Voilà, vous regardez dans le miroir, vous voyez derrière. Ouais. Voilà, c'est système français. Ok. Il y a quoi d'autre Et voilà, on va. Vous voulez faire un petit tour du véhicule? Ouais, un petit tour. C'est très bien, s'il y a possibilité d'essayer. Ouais. Ah oui, on va faire un petit tour du quartier, tranquillement. Sympathiquement, hein? Problème, je monte devant. Ouais, vas-y, montez. Par contre, la fenêtre, elle bloque un peu. Faut la pousser avec les mains pour essayer de la relever. D'accord? Oh là là, le VTC de l'angoisse.
Ils sont partis, ils vont partir et Stan va péter le scooter du client qui va s'en rendre compte très rapidement puisque le petit tour entre Malik va être très court. Donc il va s'en rendre compte là dans les minutes qui arrivent, le temps de la zik, ils vont faire leur tour, ils vont arriver à nouveau sur place. Vous allez voir qu'ils vont se rendre compte qu'évidemment le scooter n'est plus là. Ça va être une barre de rire. On se met Maroon 5 et on revient sur cette histoire et surtout on enlève le scooter. Allez c'est parti, Stan et notre stagiaire Flo qu'on embrasse. Ce soir, le maître est de retour. Le champion du monde de la catégorie VTC reprend son volant. Malik, le chauffeur le plus terrifiant, va vous faire trembler de peur. Yes! Derrière Aya Nakamura et Promise. Et Malik, je peux vous le dire, est dans de beaux draps. Il a accueilli son client puisqu'il raccroche les crampons, soi-disant, lui qui était chauffeur VTC, il vend sa bagnole. Le client est arrivé, il a constaté, il est venu en scooter. Malik lui a dit de pas mettre l'antivol, on va donc lui carotte le scooter. Comme ça c'est fait. Ils vont revenir puisque là ils sont partis faire une petite boucle pour essayer le véhicule. Et quand il va revenir, il y aura plus de scooter. Ça va bien démarrer et après il l'invitera à aller le chercher un peu plus loin puisque Malik dira écoute non c'est peut-être pas là, on s'est peut-être trompé, etc. Ouais. Il allumera la radio. Oh là là. Et là on annoncera que Malik est recherché. Ça va être complètement ouf. On se connecte avec Stan pour savoir si déjà il a pu mettre la main basse sur le scooter puisqu'ils sont partis essayer le véhicule. Stan! Ouais, ça y est, j'ai mon petit Vespa 125, rouge, tranquille, il est planqué dans une impasse, impossible qu'il tombe dessus. T'es sûr? Je me demande si je vais pas le garder là. Il est bien planqué? Il est bien planqué. Parce qu'avec ce compte Malik, il est capable de tourner et de tomber dessus. Pour aller dans une impasse, tu penses il est capable? Oh, je le connais Malicus. Ouais. Je peux te dire qu'il est capable au moment du flash info d'être dans l'impasse. Oh, oui. Je le connais ce con malheureusement. Donc planque-le-moi bien Stanus, ok? Ça marche. Ok, je le maquille. Allez, je maquille. On se connecte avec Malik qui est avec le client. Ils font un petit tour. Ouais. Ils testent le véhicule. On va voir comment ça se passe. C'est parti. Ouais, ça suit bien. Par contre, je peux constater que vous avez fait pas mal de kilomètres. Vous faites plus des longs trajets ou c'est sur des courtes distances? Ça dépend parce que en fait moi vu que j'étais chauffeur, j'avais des courtes distances mais je prenais beaucoup de longues courses. Du coup je faisais des va-et-vient et le péri je peux te dire que je faisais chauffer le péri. Vous avez pu faire une révision, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au niveau du moteur, ouais, j'en ai fait une il y a 3 ans. D'accord. Il y a 3 ans, tous les 3 ans à peu près, faut en refaire une on va marcher la voiture. Je pense qu'on va en refaire une. D'accord. Bon, ouais. J'aimerais tout autant de manière concrète qu'on aille voir le garagiste ensemble, mais mais j'ai un ami qui s'appelle vous connaissez pas, Rachid, qui a un garage dans le 92 et il peut te faire une petite ristourne, comme sur les phares arrière qui marchent pas, comme sur toute la révision, t'inquiète pas, il peut te faire une ristourne. Écoutez, comme moi je suis nouveau sur la région parisienne, je suis d'accord pour aller voir Karim. Rachid, pareil. Encore un couillon. C'est de la même espèce, Mais il est fou, lui. C'est un Algérien, Karim Rachid. Et sinon, bon après, je veux bien croire que vous soyez un peu débordé, mais c'est quoi ces tâches un peu là sur le tableau de bord? Ah ça c'est tout ce que les tâches, comment vous expliquer? Vous savez on mange, on fait un peu des d'accord. Après je vis un peu dans ma voiture, vous savez, je suis un petit peu encore une fois on rappelle à Rachid. Rachid il a pas les voitures. C'est Karim alors. Peut-être Karim, mais je connais pas de Karim malheureusement. C'est qui ce gars? Le gars du bon coin il est phénoménal C'est un phénomène ce gars. Putain les amis, c'est complètement. Je vous explique, j'ai un spot de 50 secondes et Malik tu peux d'ores et déjà te diriger vers l'emplacement du scooter, comme ça dans 50 secondes ce sera le moment de découvrir que son scooter s'est fait voler et on allumera la radio, on annoncera que Malik, vendeur du bon coin, s'est fait Oh là là, la suite dans le flash. Bougez pas. Ce soir Malik vend son VTC comme promis, 50 secondes, on est déjà de retour et Malik est avec son client qui commence à se douter de rien. Voilà, puisque là ils arrivent, c'est la boucle et il va voir que son scooter, puisqu'il est venu en scooter pour la vente, a été piqué par Stan, le complice de Malik. C'est parti, on écoute sa réaction, ils sont en fin de boucle, on y va. C'est très bien le clignotant. Voilà, vous reprenez à droite ici là, juste ici. Voilà. Et hop, là, on est arrivé où on était tout à l'heure. Garez-vous juste ici. Attendez, mais il est où mon scoot là? Ah ouais, merde, putain, le scooter. Ah non, mais je l'avais laissé là. Il est rouge, en plus, on va pas le louper. C'est Karim. Allez voir. Attends, c'est pas possible. Attends, on va voir. Ils sont cons. Attendez, éteignez le moteur. C'est bon. Attendez, j'étais là, le scooter, je comprends pas. Vous m'avez dit en plus de ne pas l'attacher. Je comprends pas. Vous êtes du quartier ou pas?
Moi, j'habite dans le quartier, hein, vous voyez bien. Non, c'est pas normal. Non, mon scooter. Je fais comment? Monsieur, écoutez, on va monter dans la voiture, monter à côté, je vais conduire. J'ai un ami à moi qui s'appelle Rachid, il a la main mise sur le scooter. Il sait très bien ce qu'il fait. Ouais, ça va, vous, avec vos Rachid. On va le retrouver, votre scooter. Comment vous connaissez le quartier? On va essayer d'envoyer un message. Est-ce que tu mets pas la ceinture là? Voir si je peux dégoter un scooter. Non, le scooter a été rouillé. Si on arrive à avoir un scooter mais pas le même que le vôtre, ça vous va ou pas? Ah non, ça va pas aller. Moi j'ai mes papiers, il y a tout dedans. Ah, vous n'avez pas de quoi me payer? Il y a toutes mes affaires, j'ai des dossiers énormes. Vous avez l'argent dans le scooter ou sans vous? J'ai l'argent sur moi, oui, j'ai l'argent sur moi. Ah, bah raison de plus de partir avec le véhicule là. Heureusement, hein. Bon, c'est pas bien pour votre scooter, mais c'est bien pour moi. C'est très bien qu'on le retrouve. On va faire un tour dans le quartier. Mais ça doit pas être... Je suis un peu stressé, non, c'est pas... Non, mais je pense qu'il y a eu un malentendu, je pense que c'est quelqu'un d'autre qui l'a pris parce qu'il a dit, il me ressemble ce scooter. Je me le souhaite, hein, parce que vous m'avez quand même dit de ne pas l'attacher, hein. Il s'en rend compte, le grand. Quand même, vous avez pas mis ça sur moi. Attendez, on va trouver, on va faire un petit tour, on va trouver. Je pensais qu'on était loin de chez vous. Bah attendez, on s'est garé là tout à l'heure, oui. Je connais pas le quartier. Non, vous l'avez pas garé là, je pense. Mais non, en doute. Attendez, non, mais vous l'avez pas garé là, votre scooter, c'est pas sûr. Hein. Attendez, s'il est plus là. Mais non, tout se ressemble. Écoutez, vous m'avez dit de le laisser ici. Vous m'avez dit que c'était bon, qu'il n'y avait pas besoin de l'attacher. Monsieur, c'était pas ici qu'on a garé le scooter. Mais si, évidemment, c'est là, juste là, à côté de votre voiture. Vous étiez garé exactement là, je vous l'ai déposé ici, et le scooter n'est plus là. Mais à côté, là, il y avait... Attendez, c'est un 125 rouge, quand même. Mais il y avait un vélo à côté tout à l'heure, accroché, là. Non, c'était un 125 rouge. Et... Non, attendez, monsieur, là, vous êtes en train de me prendre pour un fou, hein. Là, vous êtes en train de me faire un traquenard, hein. Non, réellement, là. Mais il n'y avait pas de... Vous pensez pas ce que vous dites. Mais il n'y avait pas de scooter. Non, vous pensez pas ce que vous dites. Arrêtez, monsieur, vous me prenez pour un fou. Non, là, vous me prenez pour un fou, là. Je viens pour l'achat de la voiture, et c'est mon scooter qui disparaît. Non, mais là, vous me rendez compte, monsieur. Vous me prenez pour un fou, là. Je vous dis que le scooter n'était pas là. Mais c'est vous qui m'avez dit de pas l'attacher. Le scooter n'était pas là, moi. Vous m'avez dit de pas l'attacher, je viens pour une voiture. Et... je reviens, mon scooter n'est plus là. J'ai l'impression de me faire prendre pour un con, là. Moi, j'ai dit non, attaché parce que la voiture est à côté. Mais non, je vous renvoie pour un con. Vous dites que la voiture était à côté. Je vous dis pas l'attacher parce qu'on était à côté. Il n'y avait aucune raison de nous passer vos... C'est catholique, là, c'est une histoire. Ah, mais non, c'est pas catholique, là. C'est franchement... Non, c'est pas catholique, là. Regarde. Non, c'est catholique, là. C'est plus l'heure de rigoler, là, monsieur. Ah, mon scooter. Vraiment, je rentre comment, là? On va le chercher, on va le trouver, mais moi ça me paraît bizarre cette histoire. En voiture, avec ma voiture, vous l'achetez. Mais vous connaissez un peu le quartier, vous savez dans quelle direction on peut aller là? De toute façon, vous aurez plus besoin de scooter, hein, vous allez prendre ma voiture. C'est pas encore fait, quand bien même, j'ai des papiers, j'ai beaucoup de dossiers à récupérer à l'intérieur. Oh bah moi je sais pas. Hein, on est bien les amis, Malik va lui montrer la radio ou va l'allumer, ils vont tourner dans le quartier pour le chercher puisque Malik est convaincu que c'était pas garé là. D'accord, il va continuer là-dessus et c'est le grand moment. On va annoncer que Malik piège les clients sur le bon coin, leur but est kidnappé et que les traces de sang dans son véhicule non identifiées sont sans doute ceux du client précédent. Puisqu'il vient d'enchaîner 2 rendez-vous. Où est le client précédent? Ça on ne sait pas. Où va finir le client? Ça on le sait. À la boucherie. Allez, Malik est en train de rendre fou son client qu'il a trouvé sur le bon coin, puisque ce soir il vend son VTC et c'est comme ça qu'il a eu sa proie du soir. Malik au volant, terreur au tournant. Attachez-vous, danger. C'est le VTC de la peur sur Énergie. Yes. Et ce soir, je vous l'ai dit, il vend sa voiture. Le client est venu en scooter, il ne retrouve pas son scooter, son 125 comme il l'a dit, puisqu'effectivement, les amis Stan et notre stagiaire Flo l'ont déplacé. Tout simplement, ils l'ont déplacé, donc il n'y a plus de scooter. Et Malik, au préalable, lui a dit, mais pas de cadenas, ne t'emmerde pas. Et là, ils sont en train de devenir fous, puisque Malik lui dit, mais non, tu l'as pas garé là, c'est pour ça que tu le retrouves pas, etc. Ils sont en train de le chercher. Malik va allumer la radio. Et on va annoncer qu'il est recherché et que d'ailleurs on cherche déjà un précédent client qui était venu voir la voiture et dont on n'a aucune trace. On pense qu'il est passé par le coffre, notamment coffre où le client a vu du sang. On se connecte avec Malik et son client. C'est parti. Vous avez dit je suis Alexandre, vous m'avez dit c'est pour la voiture, ok, je vous suis, vous me dites de laisser le scooter sans l'attacher, c'est vous qui me dites de ne pas l'attacher, je comprends pas, moi je pense qu'on est c'est vous. Monsieur, je vous ai jamais dit de pas l'attacher. Alors là, vous me prenez pour un fou. Ah si, vous m'avez dit pas besoin, vous connaissez le quartier. Non, là c'est trop. Non, je vous ai pas dit attachez pas vos scooters, je vous ai dit laissez. Vous m'avez dit pas la peine, monsieur, ça revient au même là. Je vous ai pas parlé d'attache. On est en train de jouer avec les mots là. Non, ça m'angoisse vraiment. Vraiment, comment je fais moi pour rentrer là ce soir? Je sais pas, mais vous m'achetez ma voiture. Eh ben achetez la voiture. Vous allez rentrer, hein.
Ah non, mais c'est bien beau, vous et votre voiture, là. Ouais. Déjà, on commence par du nettoyage quand on veut vendre une voiture, non? Oh, ça y est, ça se délire. Elle est même pas... Alors là, par contre, vous critiquez pas la voiture. Non, elle est même pas... parce que c'est ma titine, c'est mon bébé, hein, d'accord? C'est ma titine, d'accord? Je veux bien vous croire, là, c'est votre titine. Mais en l'occurrence, ça va rester votre titine si vous continuez comme ça. Moi, il faut que je trouve mon scooter absolument. Hein. Bah ouais, trouvez votre scooter, mais moi j'ai ma titine. Alors, moi, Allez, on allume la radio. Ouais, mais s'il vous plaît, mettez-y du vôtre, s'il vous plaît, j'aimerais bien trouver mon scooter là, s'il vous plaît. Je suis pas parti pour tourner toute la nuit. Vous allez pas baratiner toute votre vie là. Non, je suis pas parti pour tourner toute la nuit, monsieur. Allez Malik, tu vas allumer la radio et nous on va mettre du son et on va annoncer qu'il est recherché. Sarah a lancé un flash info complètement ouf qu'elle va détailler. Malik, vas-y, annonce à ton client que tu vas allumer la radio et qu'il se détende un petit peu, vas-y. Je vais pas l'attacher, moi je l'attache en toutes circonstances. Attendez, on va mettre un peu de... Attendez, on va mettre un peu de... C'est pas ce qui va arranger les choses, mais si vous voulez... Obligé d'interrompre la musique sur Énergie. Toutes les radios ont reçu la même dépêche. C'est complètement fou ce qui se passe actuellement en région parisienne. Un chauffeur VTC, client, vendeur de voitures serait actuellement recherché. Sarah Cadour, notre journaliste, fait la lumière sur cette affaire. Bonsoir Sarah. Bonsoir, c'est bien plus gros que ça. Le gang des voleurs kidnappeurs du Bon Coin s'apprête à faire une nouvelle victime, la deuxième de la journée à bord de leur véhicule noir de marque Citroën. Le chef de gang Malik Lédenté, ancien chauffeur VTC, a une technique bien rodée. Il mettrait son véhicule à vendre sur le Bon Coin afin d'attirer sa future victime, la piller si elle vient en véhicule et la mettre dans son coffre pour la kidnapper, ce qui donne lieu à chaque fois à des scènes assez sanglantes. Je pense à la dernière victime de ce traquenard que nous n'avons toujours pas retrouvée. Si vous les croisez, fuyez immédiatement. Merci Sarah pour ces informations. On repart en musique sur Énergie. Il a coupé la radio. On écoute le client et sa réaction. On est vraiment pour un con. Non, je ne vois pas pour un con. Non, mais je crois, non, arrête, je ne vois pas pour un con. Non, mais c'est quoi cette histoire? J'ai pas d'histoire. Je viens d'entendre à la radio là. Mais vraiment, c'est quoi cette histoire? J'ai pas d'histoire, je vous dis, arrêtez de vous exciter là. Mais qu'est-ce-vous là, monsieur? Non mais vraiment, il va falloir que vous me fassiez descendre. Déjà, arrêtez ce putain de véhicule. Non, j'arrête pas. Non mais si, arrêtez. Non, j'arrête pas. J'arrête pas. Arrêtez, j'arrête pas. J'arrête pas. S'il vous plaît, monsieur, vous calmez. Monsieur, vous calmez. Mais je vais pas me calmer. Mais arrête-toi, couillon. Il va finir dans son coffre. Il va finir dans son coffre. Ma tête. Mais non. Non, c'est sa tête là. Non mais Malik, putain. Arrêtez, monsieur, arrêtez, putain. Mais sa tête, c'est pas ça. Mais c'est quoi ce délire? Malik, allume. Putain, mais allume. Pas la radio. Monsieur, c'est une blague. Il va t'assommer, putain. Mais t'es con quoi? Emery. Monsieur, c'est une blague. Vous êtes en direct à la radio. Malik n'est pas recherché. On vous suit maintenant depuis un bon quart d'heure autour de cette vente supposée. La voiture n'est pas à vendre et nous avons votre scooter qu'on a mis sur le côté, scooter rouge qui a été mis de côté justement par Stan, son complice. Tout va bien, monsieur. Ne me cassez pas la tronche. J'ai l'impression qu'il lui secouait la tête sur le volant. Putain, c'est... Oh putain. Malik, ça va Malik? Mais, comment c'est possible de faire ça? Mais vraiment, j'ai cru, non, c'est pas normal. C'est qui ça, Énergie? Vous êtes en direct dans le Rico Show, monsieur, ne touchez plus à Malik. Le Rico Show, c'est votre émission. Tous les soirs, 20h, 23h. Avec Aymeric Ponnery sur Énergie. Voilà, tout est dit, monsieur, ça va? Eh ben, bravo. Merci pour la terreur nocturne. Malik, on n'entend plus. Et Malik, ça va Malik ou quoi? Wow. Ouais, ça va, il m'a tapé la tête. Qu'est-ce qu'il t'a fait ce con? Avec lui, hein. Il m'a tapé la tête contre le volant. Oh là là. Ça va, ça te fait pas de mal de temps en temps. Hein. Non, il voulait t'assommer, ça va, t'as cassé des noix quoi. Non, ça va, mais non, mais normal, je voulais pas finir dans le coffre, hein. Ah ouais, non mais je comprends. Énorme. Je comprends, mais j'entendais le... Il y a pas d'espoir vraiment sur l'annonce là, mais vraiment, hein. Oui, c'est vrai que depuis cet après-midi, il est concentré sur la vente de son véhicule. Bon monsieur, je vais vous offrir une TV LED. Ouais. Malik, ça va? Malik, il m'inquiète. Ça va Malik? Ouais, ça va. Il est sonné. J'ai l'impression que t'es complètement sonné. J'ai envie de te mettre que blas. Non, ça va. Ça va frérot? J'ai un peu... Ouais, ça va, t'inquiète, ça va. Bon, on va te laisser reprendre tes esprits. Je sens que t'es un petit peu groggy. Je sens que... Il rame pas le scooter, hein. S'il a été trop fort. Ouais, non, il rame pas le scooter. il a le cerveau qui a tangué un petit peu. J'ai l'impression qu'il a pris des coups de volant. Retrouvez tous les podcasts du Rico Show sur le site et l'appli Énergie et en direct tous les soirs du lundi au vendredi de 20h